Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat avec du Blu-ray et du Steelbook. Donc achat que j'ai fait à MediaMarkt en Belgique. Donc je suis reparti dans le magasin où j'avais fait de très bonnes affaires la dernière fois. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas MediaMarkt, c'est un magasin d'électroménager, de télé, il y a des DVD, des Blu-ray, un petit peu de tout niveau high-tech. Vraiment un très bon magasin mais qu'on n'a pas en France. Donc il y en a normalement aussi en Suisse et peut-être en Allemagne aussi je crois. Et en Belgique, donc je suis proche de la frontière belge. Donc j'ai fait la route jusqu'à MediaMarkt. La dernière fois j'avais trouvé beaucoup de steelbooks vraiment à de très bon prix. Donc pour les personnes que ça intéresse, j'avais fait une vidéo compte rendu de ces achats. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo et dans la description. Donc vraiment des achats exceptionnels à MediaMarkt. Donc là j'y suis reparti. J'ai trouvé moins de choses, mais il reste quand même de bonnes, ça reste quand même de bonnes affaires et des steelbooks qu'on ne trouve pas en France pour certains. Et je voudrais passer un petit message à Laurent. Donc Laurent qui a une chaîne YouTube si ça vous intéresse, qui présente aussi des steelbooks d'une très belle manière, où on voit vraiment les détails des steelbooks. Donc Laurent que j'ai rencontré aussi, que j'avais fait je lui avais vendu un steelbook que j'avais rencontré chez lui, qui m'avait accueilli gentiment à sa maison et qui m'a montré sa magnifique collection steelbook. Et il a une collection de dingue. Donc j'espère qu'il va continuer les vidéos et qu'il va nous présenter toute sa collection parce qu'il y a de quoi faire. Donc Laurent qui a la chaîne Zoom Steelbook. Donc je vous mettrai le lien aussi en fin de vidéo et dans la description pour aller voir sa chaîne si vous êtes passionné de Steelbook. Ce sera la chaîne idéale pour émerveiller vos petits yeux. Donc voilà, un petit coucou à toi Laurent. Donc désolé, je n'ai pas trouvé, donc je vous refais voir donc le Don't Breath, donc un excellent film et un très beau steelbook qu'on ne trouve plus en France. Et malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Il était à 11 € quand je l'ai eu et il y avait une pile d'une quinzaine de steelbooks et là il n'y en avait plus. Donc désolé Laurent, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, j'y repartirai. Donc vraiment, si un coup je le retrouve, je le prendrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit message pour Laurent. Et donc on va commencer avec les achats que j'ai fait. Donc je vais commencer avec j'ai en tout 4 steelbooks que j'ai eu à MediaMarkt. Donc pour le premier, c'est un steelbook que j'ai eu à 4,99 €. Il s'agit du steelbook Pop Art de Da Vinci Code avec Tom Hanks. Donc voilà, pour la collection Tom Hanks, voilà, je voulais le steelbook de Da Vinci Code. Donc c'est une édition Pop Art. Rien de transcendant au niveau de l'édition, mais bon, allez, je me suis dit pourquoi pas pour 4,99 €. Hop, ça complète la collection. Mais bon, c'est des steelbooks qu'on trouve un peu partout. Ils sont souvent dans des opérations, même sur le net, sur Amazon ou autre. Voilà, donc il est en mat. Avec voilà, des personnages qui font partie de la secte, je crois. Dans le film, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc là, ça peut représenter donc ouais. Donc cette forme-là, ça représente la pyramide du Louvre, j'ai l'impression. Donc voilà, avec la rose. Donc je ne spoil pas le film, hein. Je ne sais jamais s'il y a des personnes qui l'ont pas vu. Avec The Da Vinci Code en voilà. Sur la tranche, le logo de Sony et Blu-ray. De l'autre côté, on retrouve encore une fois la rose qu'on retrouve dans le film. Après, bah, voilà, une signature de la personne qui a dessiné ce steelbook. Et à l'intérieur, donc comme presque tous les pop art, il n'y a pas d'artwork interne. Donc voilà, avec juste le disque Da Vinci Code. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, bah, j'ai pris la suite, donc Ange et Démon. Voilà, la suite de Da Vinci Code. Film que j'aime plus que Da Vinci Code, étrangement. Voilà, je le préfère au premier. Avec Ewan McGregor, avec toujours Tom Hanks, avec Bill Shaggard, je crois. Un excellent acteur aussi, qu'on voit souvent dans les seconds rôles. Hop, j'enlève le flyer. Donc ça va être à peu près la même chose. Donc on retrouve voilà, l'image d'un ange avec à l'intérieur une tête de démon. Quelques effets sur l'auréole. Sur la tranche, le logo Blu-ray, Angel and Demon, le logo de Sony. Et à l'arrière, on retrouve la forme du diable. Voilà, donc voilà, vraiment simple au niveau du steelbook. La signature est différente, donc c'est pas la même personne qui a fait le dessin. Et à l'intérieur, tout en doré, mais rien en artwork. Et le disque Ange et Démon.
Voilà pour les deux petits steelbooks que j'ai trouvé à 4,99. Après, je vais continuer par une nouveauté que j'avais acheté en steelbook français, mais je préférais cette version-là. Donc, c'est le steelbook de Baby Driver. Alors, un excellent film d'Edgar Wright que j'ai vu au moins 3 fois déjà maintenant, qui fait partie de mon top 10 de mes films de 2017. Excellent film avec, donc avec Kevin Spacey, Jamie Foxx. L'acteur aussi qui fait Baby Driver, Baby, donc, et c'est l'acteur qui joue dans Nos étoiles contraires, je crois. Voilà, avec l'acteur de Mad Men, il y a aussi l'acteur qui fait Punisher dedans, rapidement, et l'actrice qui joue Cendrillon. Voilà pour les acteurs. Je connais pas vraiment leur nom à part Kevin et Jamie Foxx. Voilà, film réalisé par Edgar Wright, un excellent réalisateur que bah, j'adore avec la trilogie Cornetto surtout. Et je voulais ce steelbook là que j'ai eu à 24,99 qui n'est pas sorti en France. On a eu la version blanche en France, mais comment chez nous. Normalement, c'était Amazon, je crois, qui devait avoir l'exclusivité pour le steelbook rose. Mais ils ont eu un problème dans leur stock, je crois, et ils ont annulé leur commande ou un truc comme ça, ou ils ont annulé la moitié des commandes, je sais plus exactement. Donc, bah, pour chez nous, bah, c'était un peu la galère à trouver. Mais voilà, pour en Belgique, ils l'ont. Et ce qu'il y a de cool dans cette édition-là, donc c'est qu'il y a la bande-son du film, qui est presque même un personnage à part entière dans le film, tellement que la musique est importante dans le film. Voilà, ça rythme le film du début à la fin. Voilà, il y a vraiment un rapport avec la musique qui est exceptionnel dans ce film. Et les musiques sont top. Voilà pour la musique de Baby Driver. Donc je l'ai écouté dans la voiture ce matin. Et voilà, c'est vraiment du très très bon. Alors pour le steelbook, on retrouve un steelbook en mat avec du glossy sur l'arme et donc sur la voiture. Voilà, sobre mais vraiment classe. Sur la tranche, donc le logo Blu-ray Baby Driver et le logo de Sony. À l'arrière, vraiment un très très beau verso. Donc avec tous les personnages, donc ça reprend une affiche du film. Donc les personnages, tout est en glossy à part le rose à l'arrière. Voilà, vraiment très très belle image, vraiment j'adore. Voilà. Avec tous les persos. Avec Jamie Foxx qui est complètement dingue dans le film. Donc à l'intérieur on retrouve donc la liste des musiques. La copie digitale, je ne sais pas si ça marche, bon, je vous la laisse, mais bon, c'est une copie belge, donc pas sûr que ça marche. Après, donc, nous avons le CD, le CD de la BO, le Blu-ray. Et à l'intérieur, donc un artwork interne rose qui continue un peu la couleur générale du steelbook avec donc les 4 persos principaux qui sont dans l'ascenseur. Voilà. Donc voilà pour le steelbook de Baby Driver. Bien content de l'avoir chopé. Et je termine les achats à MediaMarkt avec un steelbook que je recherchais activement dans les magasins près de chez moi, mais qui malheureusement est en rupture de stock en magasin mais aussi sur internet. Il est à 15€ à la base et on le retrouve sur Amazon à 40€, donc c'est des revendeurs qui ont déjà fait leur boulot, malheureusement. Et donc on le trouve voilà à 40€ sur Amazon, c'est un prix de dingue pour un steelbook qui coûte 15€ à la base, il faut arrêter le délire. Mais voilà, à MediaMarkt il y en avait une bonne dizaine. Donc il s'agit du steelbook de Jumanji, donc un excellent film qu'on ne présente plus avec Robin Williams, que je voulais en édition steelbook. Donc pour la France c'est la première édition qui est sortie pour chez nous, mais ils nous ont sorti aussi une édition Topito, donc c'était un Metal Pack. Mais j'ai aussi une autre version, donc le steelbook belge aussi, donc de Jumanji, donc ça c'est la première version. Et voilà, nous aurons sorti une version qui ressemble un peu plus à la boîte du jeu. Donc je vais vous faire voir vite fait la version, la première version, donc que j'avais eu sur Amazon à une quinzaine d'euros aussi, que j'aime beaucoup aussi, mais vu la nouvelle version, voilà, j'ai craqué pour l'autre version aussi. Donc pour la première version, voilà, on retrouve presque la même chose, mais dans l'autre sens au niveau de la présentation.
Ouais, quelques petits effets d'embossage, d'ébossage sur le titre et sur Robin Williams. Hop, à l'arrière, donc on retrouvait donc comme la boîte du jeu, le logo Jumanji. Et à l'intérieur, donc il y avait le disque, le Blu-ray, et à l'intérieur, donc la boîte, l'intérieur du jeu, comme dans le film. Voilà pour la première édition rapidement. Et pour la deuxième édition, donc je vous fais voir vite fait le flyer. Donc c'est écrit en flamand et en français, avec de nouveaux bonus. Hein, ils disent il y a des bonus en plus pour cette édition-là, et quelques petits bonus, un premier coup d'œil quoi, avec le film Jumanji, Bienvenue dans la jungle, donc le second opus de Jumanji avec Dwayne Johnson, film que je n'ai pas vu, que j'ai pas eu le temps d'aller voir au ciné, que j'irai peut-être voir, voilà, si j'ai le temps. Et donc voilà, quelques bonus en plus, et avec les bonus d'origine pour l'édition. Donc la différence, c'est qu'avec la version française, il y avait un jeu dans une feuille avec un jeu de société dedans, et le DVD et la copie digitale qui est en plus pour la version française. Mais bon, je me contente de cette version que j'ai eu à 13 €, donc voilà, très bon prix. Alors, sinon pour le steelbook, donc on retrouve voilà, dans ce sens-là la boîte du jeu, donc qui reprend fidèlement la boîte qu'on peut retrouver dans Jumanji, avec un type cadre et beaucoup de travail d'embossage, de débossage, que vous allez voir donc sur les feuilles, sur le titre, voilà, sur le paysage, sur la fumée du volcan, autour des symboles aussi. Voilà, très beau steelbook, donc il s'est arraché assez rapidement en magasin, ça se comprend parce que le prix est attractif, et ça reste un très beau steelbook, et vraiment très beau même. Voilà. Pour la face avant, sur la tranche, donc il y a une modification aussi. On retrouve les charnières comme les charnières de la boîte de jeu. Voilà, avec écrit Jumanji. Et le logo Sony. Hop, sur l'arrière, donc pareil, donc ça continue la boîte de jeu. Et à l'intérieur, donc il y a un seul disque aussi, contrairement à la version française où il y a 2 disques. Mais bon, le DVD je m'en fous un peu, donc bon, il n'y a pas de drame. Et à l'intérieur, donc c'est un peu plus lumineux, et on retrouve encore une fois la boîte du jeu. L'intérieur du jeu Jumanji. Donc voilà pour le steelbook Jumanji. J'en ai fini avec les achats à MediaMarkt. Je passe maintenant par un achat que j'ai fait la semaine dernière à Auchan. Il s'agit de la saison 7 de Game of Thrones en édition Steelbook. Donc saison 7 qui va venir rejoindre ses petits frères. Donc la saison 1 à 6 en Steelbook. Donc saison que j'ai déjà vue, bien sûr, que j'ai attendu comme un malade et que j'ai regardé tous les lundis au moment où ça passait à la télé. Voilà, c'était un petit peu le rituel de regarder ça au petit matin avec son petit café. Voilà, c'était toujours un petit plaisir de voir la saison, la série Game of Thrones au petit matin, mais qui malheureusement va bientôt s'arrêter. Voilà, la 8ème saison sera la dernière, et il va falloir attendre en 2019. Mais bon, je préfère attendre un petit peu, mais que le final soit vraiment dantesque. Donc j'espère qu'ils vont pas nous rater le final. Et donc voilà, en attendant, je me suis pris la saison 7 pour pouvoir me refaire aussi toutes les saisons voilà, à la file. Et je me suis pris l'édition Steelbook pour continuer la collection. Alors, en plus, dans la saison 7, ils nous ont rajouté un disque bonus qui nous raconte l'histoire qui s'est passée avant Game of Thrones, donc une histoire animée, donc racontée par les acteurs de la série. Voilà, un petit animé qui dure 45 minutes, je crois, qui revient sur l'histoire des Targaryens, voilà, qui ont pris le trône de fer, qui ont construit le trône de fer, et aussi ont pris le trône de Westeros, et aussi par la rébellion de Baratheon, qui a voulu récupérer aussi le trône de fer par la suite. Voilà, ça reprend l'histoire juste avant la série Game of Thrones. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, je vous présente rapidement. Donc c'est pas mon préféré au niveau des steelbook Game of Thrones, c'est pas le plus beau je trouve, mais bon, ça continue, ça reste dans la continuité quoi, c'est le principal. Alors on retrouve le petit magnète qui va bien avec, donc il s'agit de Dragonstone, donc le fief de Daenerys.
Alors, on retrouve le magnète qui reprend un œuf de dragon. Avec donc le steelbook qui est en mat, avec quelques effets sur le doré. Voilà, sur les rouages, on retrouve un petit effet, et puis sur le titre et le Dragonstone. Un petit débossage pour pouvoir mettre le magnète. Sur la tranche, le logo HBO, le Game of Thrones, la continuité la continuité qui fait par rapport aux autres steelbooks, et la saison 7, le logo Blu-ray. À l'arrière, encore une fois, les rouages, donc une partie de la forteresse. Et à l'intérieur, donc, on retrouve donc le disque que je vous parlais, donc qui revient sur les origines de l'histoire de Game of Thrones. Voilà, on retrouve voilà, ce style de dessin dans la petite histoire. Hop, des petits goodies Game of Thrones, voilà, avec de la pub pour le jeu sur mobile. Et à l'intérieur, voilà, les 3 disques. Donc sérigraphie avec un peu de neige dessus, hein, parce que l'hiver arrive. Et à l'intérieur, donc on retrouve encore une fois Dragonstone, donc qu'on peut voir dans le générique de la série. Voilà, voilà pour le steelbook de Game of Thrones. Et je vais terminer cette vidéo avec des achats que j'ai fait ce matin. Donc je les ai fait à Cultura. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai été conduire mon petit frère à l'école. Donc il va à l'école à Saint-Quentin, donc c'est à 200 km de chez moi. Et en y allant, j'ai vu qu'il y avait un magasin Cultura pas loin de son lycée. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller, comme il n'y a pas de Cultura dans mon coin. Voilà, le dernier Cultura que j'ai fait, c'était chez Raph à Châteauroux. Donc un petit coucou à toi Raph en passant, et à Guitou. Voilà, j'avais été dans son Cultura, mais sinon moi, bah, chez moi il n'y en a pas. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller, parce que je sais que souvent il y a des offres avec 2 Blu-ray achetés ou 2 Blu-ray, 2 DVD achetés, le 3e offert. Et bien sûr, bah, il y avait l'offre, il y avait pas mal de coffrets de Noël à moins 50%, donc pas mal de choses intéressantes. Mais bon, je me suis limité à 2 Blu-ray achetés, le 3e offert. Mais avant de vous présenter ça, j'ai trouvé autre chose aussi. Donc j'ai trouvé donc le steelbook de Jumanji aussi à 15€. Donc l'édition française que j'ai trouvé à Cultura. Il était bien caché, il était vraiment derrière plein de trucs. Et je l'ai pris, pas pour moi. Donc je l'ai pris pour mon ami Alex de la chaîne Ciné Chez Soi, donc Alexandre. Un petit coucou à toi Alex, voilà, je l'ai pris pour toi. On verra tous les deux pour voir, pour que tu me passes ton adresse pour que je puisse te l'envoyer. Donc voilà, le steelbook est identique, hein, voilà, par rapport à l'édition belge. Par contre, donc l'édition belge, il n'y a que le steelbook. Et là, il y a inclus le plateau de jeu que je vous disais tout à l'heure, plus de nouveaux contenus bonus. Voilà, le plateau de jeu qu'on voit là. Et voilà, donc sinon à l'arrière, c'est la même chose. Sauf qu'il est à 14,99 en France. Et il y a le DVD et la copie digitale en plus. Voilà, donc pour la petite trouvaille que j'ai fait ce matin, je ne pensais pas trouver. Et maintenant, je vais vous présenter les 3 films que je me suis trouvé dans l'opération de acheter le 3e offert. Donc au total, pour les 3 films, j'en ai eu pour 30€, donc ce qui reste un très bon prix pour 3 films, donc 3 nouveautés, hein, des films très récents. Donc pour le premier, je me suis pris le Ghost in the Shell, film avec Scarlett Johansson, que je n'ai pas encore vu, et que je voulais voir, mais voilà, je voulais pas débourser payer trop cher pour ce film, parce que s'il me plaît pas, bah, ça me ferait un peu chier. Donc voilà, je ne connais pas l'animé, je ne connais rien de l'histoire. Donc peut-être que si je trouve l'animé aussi, je le prendrai pour voir voilà, les différences. Apparemment, bah, c'est pas mieux que l'animé, hein, mais bon, ça reste très correct. Donc voilà, le Ghost in the Shell. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a peut-être quelque chose dedans, peut-être copie digitale ou quelque chose pour vous. Ouais, donc il y a un code Univers Blu-ray, hop, que je vous passe, cadeau. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, je me suis pris le film Split, film avec James McAvoy et réalisé par M. Night Shyamalan, donc qui apparemment revient en force, beaucoup de monde s'accorde à dire qu'il revient en force grâce à ce film,
parce que bah, depuis quelques années, la qualité de ses films baisse un petit peu. Et en même temps, il a commencé avec un film, voilà, vraiment un chef-d'œuvre avec le film Sixième Sens avec Bruce Willis. Et il a fait Incassable, il a fait Signe par la suite. Et voilà, il a vraiment tapé haut au niveau début de sa carrière avec des chefs-d'œuvre. Voilà, Incassable qui est excellent. Sixième Sens, voilà, un chef-d'œuvre. Et voilà, bah, après la qualité de ces films ont baissé et les gens bah, ne croyaient plus en lui. Et apparemment avec Split, il revient en force. Pour moi, c'est pas vraiment vrai parce que il y a le film The Visit aussi que j'ai vraiment bien apprécié aussi et je trouvais que là il y avait vraiment de la qualité aussi. Et il y avait aussi Le Dernier Maître de l'air. Ne me tapez pas s'il vous plaît, mais Le Dernier Maître de l'air, je l'avais bien apprécié aussi. Je trouvais que c'était un bon divertissement, mais après c'est sûr qu'il y avait certains films comme La Jeune Fille de l'eau ou comment Phénomène, c'était pas terrible. Mais bon, apparemment, il revient en force. Et je me suis fait légèrement spoiler le film, donc un peu déballé, mais content aussi, parce que ce film va faire partie d'une trilogie, ou peut-être plus, hein, on sait pas. Euh, mais en fait, ce film a un lien avec un autre film que Shyamalan a réalisé, et il est en train de faire le troisième opus, et je l'attends comme un dingue maintenant, en sachant ça. Et c'est un truc de dingue, quoi. Il revient un peu à ses débuts, et voilà, c'est excellent. J'attends vraiment la suite de Split avec impatience, sans avoir vu le Split en plus. Mais bon, voilà, donc Split, ça raconte l'histoire de Kevin, qui est joué par James McAvoy, qui a 23 personnalités. Donc voilà, il est un peu foufou, le monsieur. Et il va capturer donc trois adolescentes et voilà, il va les enfermer. Et puis bah, voilà, la suite, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas vraiment vu de bande-annonce. Voilà, vite fait quoi, mais sans plus. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Je vais la regarder assez rapidement. Donc toujours à 10 € hein, pour le film, 14,99 à la base. Donc voilà. Il y a la copie digitale, voilà, je vais vous la passer. Sûrement des codes univers Blu-ray aussi. Donc voilà, le disque, la copie digitale, voilà. Pour les personnes qui n'ont pas vu, ça peut être cool. Le code, voilà. Donc voilà pour le petit split que je voulais que le prix baisse aussi parce que bah, voilà, 20 € pour un appareil ça m'embêtait, mais voilà, pour 10 € c'est une bonne affaire. Pour le troisième, il s'agit encore une fois d'un film que je n'ai pas vu, honte à moi parce que il s'agit du film La La Land, film avec Ryan Gosling et Emma Stone. Donc c'est une comédie musicale, j'aime beaucoup les comédies musicales, donc c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Donc je pense que ce film est fait pour moi, mais je n'avais pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma. Et quand il est sorti en DVD et Blu-ray, donc le coffret que j'ai dans les mains était à 27 ou 30 €, je sais plus exactement. Et voilà, ça faisait un peu cher, et bon, c'était pas ma priorité. Et là, bah, pour 10 € du coup, ben voilà, j'ai sauté dessus, c'était l'occasion. Voilà, pour le Blu-ray, le DVD et la BO du film, voilà, tout ça pour 10 €, voilà, ça vaut vraiment le coup. Le coffret est en taille DVD, mais bon, ça c'est pas très très grave. Donc le film est réalisé par Damien Chazelle, donc Chazelle, pardon, et le réalisateur de Whiplash, film que j'ai adoré aussi, donc avec sa scène finale magnifique avec J.K. Simmons qui est magnifique aussi dans Whiplash. Je crois qu'il joue aussi dans La La Land, donc un excellent acteur aussi. Je crois qu'il avait eu l'Oscar pour Whiplash. Et là aussi, en parlant d'Oscar, donc La La Land a raflé 6 Oscars, il a raflé des Golden Globes. Voilà, un gros succès du cinéma. Donc voilà, bah, je vais pouvoir me faire ma propre avis du film. Voilà. Donc on voit, hein, il y a eu des Oscars, meilleure chanson, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleure musique originale. Donc il y a la musique du film, des bonus, comment on dit, commentaires audio et compagnie. Il parle de la musique de La La Land, voilà. Des bandes annonces, voilà, phénomène autour du monde. Voilà pour les bonus. Alors à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ça. Ça c'est pas très pratique par contre. Hop, donc voilà, truc, le fourreau. Et à l'intérieur, donc, un fourreau en carton. Je vais éviter de tout faire tomber. Donc, on retrouve les musiques du film. Après, bah, c'est de la pub. Donc, à l'intérieur, il y a les 3 disques. Donc, on retrouve Emma Stone et Ryan Gosling dans un cinéma. Donc, ça, c'est le Blu-ray. Voilà. À l'arrière, on retrouve encore une fois
nos personnages principaux. Au milieu, il y a la BO. Et de l'autre côté, une autre sérigraphie pour le DVD. Et à l'arrière, donc on retrouve Los Angeles la nuit. Et si on le retourne, donc on retrouve... je crois que c'est la scène d'ouverture du film. Voilà, sur les voitures avec la chanson, je sais plus laquelle. Voilà, j'ai écouté la BO dans la voiture ce matin. Et ça m'a bien plu, avec un côté un peu jazz, tout ça, c'est vraiment des musiques que j'aime beaucoup. Donc on verra bien ce que ça donne pour La La Land. Et voilà, c'était le dernier achat de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve jeudi pour les résultats du concours des 500 et 600 abonnés. Alors encore une fois, un grand merci à vous tous de vous être abonnés à ma chaîne et d'avoir participé à ce concours. Donc vous êtes à peu près 75 à avoir participé. Moi j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo. Voilà, je vais commencer à préparer les petits papiers. Comme ça, je serai fin prêt pour jeudi. Voilà, je clôt les participations mercredi soir. Et donc peut-être qu'on se retrouvera aussi pour une autre vidéo. Je sais pas si je vais la faire, je vais bien voir parce que ce serait la première pour moi et j'ai jamais fait cet exercice-là de critiquer un film. Donc j'ai eu l'occasion d'aller voir le film La Ch'tite Famille en avant-première avec Danny Boone hier. Donc il y avait Laurence Arnay et Guy Lecluse. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller voir le film en avant-première un mois et demi avant la sortie. Donc peut-être que je ferai une critique de ce film. Voilà, Danny Boone il vient tout le temps dans mon ciné quand il sort un film. Donc moi je vais le voir et puis là c'était l'occasion de le revoir. Et j'ai aussi l'avant-première du film Les Tuches 3 donc dimanche. Toujours avec l'équipe du film, donc ça c'est cool parce que je suis un grand fan aussi d'Olivier Barou, voilà, avec son duo de Cadet Olivier de l'époque, et voilà, cette l'occasion de le croiser, et ça c'est cool. Donc avec Olivier Barou, voilà, il y a toute l'équipe du film qui vient avec Jean-Paul Rouve, et voilà, je ferai peut-être une vidéo avec la critique des deux films, voilà, pour vous inciter ou pas à aller voir les films en question. Voilà, je pense peut-être faire une vidéo comme ça, je pense aussi faire une vidéo top, mais bon, ça c'est beaucoup de boulot de faire une vidéo top si on veut faire du montage, donc je vais bien voir si j'ai le temps. Voilà pour les petits projets que je voulais faire sur la chaîne. Voilà, j'arrête de parler, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu, et on se retrouve donc jeudi pour la vidéo du résultat du concours. À bientôt les amis, salut!